Mardi fracassant, censé être une journée d'espoir. Hélas, nous sommes sans doute plongés à nouveau dans les reculs. Madame, Messieurs, bienvenue sur ce plateau d'interface de ce mardi 18 mars 2025. Il était donc prévu un dialogue aujourd'hui. Est-ce une surprise pour nous d'apprendre que le M23 ait refusé de participer aux discussions de paix à Luanda? Le Rwanda rend à Luanda, pardon, et le Rwanda rend ses relations diplomatiques avec la Belgique. De l'autre part, le M23 vient de recevoir les sanctions venant de l'Union européenne, mais par contre, Corneille Nangaa, lui, n'a pas été sanctionné. Étions-nous en train de nous rapprocher vers un objectif visant la paix? Est-ce que les sanctions sont la cause par laquelle les rebelles aient décidé de rompre finalement cette discussion qui devrait aboutir à la paix? Toutes les réponses seront analysées ici sur ce plateau d'interface avec Chirubin Kapenda, qui est membre de l'Union sacrée et cadre du parti politique de l'Action des volontaires pour la relève patriotique AVRP en sigle, du président Mohindo Nzangi, que je salue ici présent. Bonjour Monsieur Chirubin et bienvenue. Bonjour Madame Sarah, et j'ai le réel plaisir d'être reçu par vous ce soir, cet après-midi, dans votre émission pour la première fois. Le plaisir est pour nous d'avoir honoré cette invitation et merci encore une fois. Je vous en prie. Alors parlez-nous d'abord, avant d'entrer dans le vif de notre thématique, parlez-nous un tout petit peu de votre parti politique. Comment est-ce que votre parti politique s'y porte? Est-ce que le président et ses membres sont aux aguets de ce qui se passe au pays? Merci d'abord pour la question qui vient de vous. Je vais parler brièvement de notre parti qui est l'AVRP. L'AVRP, c'est l'Action de volontaires pour la relève patriotique, premièrement. L'AVRP, c'est un parti de la droite. Donc nous sommes comme des républicains, nous prenons d'abord la République. Et nous mettons... parti de la droite, c'est-à-dire... Exactement. Donc nous sommes des républicains, nous sommes différents des socialistes. Nous, ce qui compte pour nous d'abord, c'est les Congolais et les Congos. C'est quoi la différence socialiste-républicain? Les socialistes, ce sont des gens qui rassemblent. Ils peuvent travailler avec les étrangers, ils peuvent s'associer avec plusieurs personnes. Mais nous, d'abord, les Congolais et les Congos. C'est ce qui nous intéresse beaucoup plus. C'est pourquoi on nous appelle les partis de la droite. Nous sommes comme les républicains aux États-Unis d'Amérique. Ils prennent d'abord l'Amérique, les intérêts de l'Amérique d'abord, pas des expatriés. Parce que, si vous vous souvenez, à un moment donné, notre président à l'Assemblée nationale, c'est lui qui avait débattu sur la loi, la loi qui régisse les petits commerces. Les petits commerces entre les expatriés, parce qu'auparavant, c'était que les expatriés qui devaient exercer seulement comment on dit, les commerces des exportations et tout et tout. Lui, il avait exigé assez que, parce qu'on avait mis les commerces en gros, ce sont les expatriés qui devaient le faire. Et nous, les Congolais, on devait rester en tant que détaillants. C'est lui qui a débattu sur cela pour que les Congolais aussi puissent commencer à faire les exportations, les commerces en gros et tout. Donc c'est un peu ça. Donc nous prenons beaucoup plus les Congos. Vous avez vu comment il s'est bâti pour la question concernant Minembwe. C'est lui qui avait amené des preuves tangibles pour que cette commune de Minembwe ne soit pas créée. C'est pourquoi nous prenons d'abord les Congos. Donc, dans l'obédience de ces genres de partis, je pense que nous sommes dans les mêmes tendances avec les PRP. Les PRP, c'est un parti de Mosé Laurent Désiré Kabila. Et aussi, ils sont des républicains. Ils prennent d'abord les Congos. D'abord les Congos et les Congolais. Donc, nous accrochons beaucoup plus aux Congolais. Nous sommes différents des socialistes. Mais à ce que je sache, apparemment, le président Mohindo Nzangi n'était pas dans l'Union sacrée. Non. Mais qu'est-ce qui a fait ce qu'il puisse changer d'avis?
Qu'a-t-il trouvé de mieux dans l'Union sacrée, Non, alors qu'actuellement les gens cherchent à quitter l'Union sacrée pour aller dans l'opposition, mais lui par contre a préféré carrément entrer et travailler avec le pouvoir? Quand vous dites qu'ils n'étaient pas dans l'Union sacrée, cela va m'étonner parce que ce sont eux qui sont l'initiateur. Avant qu'on crée l'Union sacrée, il y a eu les groupes de 13 parlementaires. Les 13 parlementaires qui ont fait tomber Mabunda. Et lui, il est parmi les 13 parlementaires qui avaient amené cette motion faisant tomber Mabunda pour créer l'Union sacrée. Donc il est parmi ces 13 parlementaires. Donc nous voyons l'honorable Arito Malokondo, Moindo Nzangi, il y en avait beaucoup, Eliezer Ntambo Mposhi, et tous ils étaient là. Ils se sont forgés afin que Madame Mabunda puisse tomber pour qu'on puisse créer l'Union sacrée et détruire ces mariages des FCC cash. Et quelle est la vision de votre parti politique? Notre vision Notre vision, premièrement d'abord, nous voyons la situation des Congolais et les Congos. Nous mettons d'abord le Congo au centre. Si nous allons développer ces pays, nous allons mettre d'abord les Congolais à la première position. Je vous parle d'un truc. Nous poussons les Congolais à entreprendre pour un avenir meilleur pour les Congos et pour les Congolais. Nous sommes allés au Cameroun, nous avons vu, nos mamans, ils étaient en train de fabriquer la chikwang. Nos jeunes dames, ils ont appris par nos mères ici à Kinshasa, ils sont allés au Cameroun, ils ont appris aux Camerounais comment fabriquer la chikwang. Ils ont commencé à mettre la chikwang dans les cartons pour les exporter et les vendre en Europe. Donc ici au Congo, nous fabriquons des chikwang, mais nous les vendons seulement ici dans nos marchés et tout. Nous ne pensons pas comment les vulgariser. Nous pensons que si nous incitons les Congolais à entreprendre, à faire des petits commerces, cela peut engendrer aussi le développement au sein de notre pays. Donc c'est pourquoi nous demandons aux Congolais d'abord d'avoir le patriotisme, d'aimer les Congos et d'entreprendre pour le bien des Congos. Nous devons mettre d'abord ce que nous fabriquons localement, nous devons les mettre à profit pour développer le Congo. Par exemple, l'arachide, tout ce que les mamans font, nous pouvons le vulgariser pour le développement du Congo. Ok, alors entrons à présent dans ce vif du sujet de notre émission. Aujourd'hui, les rebelles ont décidé finalement de rompre cette discussion visant à la paix. Est-ce que étions-nous en train de nous rapprocher de la paix? Moi, je pense que comme on a exigé par rapport aux résolutions par rapport aux assises de Nairobi qui avaient exigé à ce que tous les deux assises de Luanda et de Nairobi puissent se réunir pour mettre fin à ces accords de cesser les faits à l'Est pour arrêter les hostilités à l'Est du pays. Et moi, j'ai trouvé que c'était important. Et ce qui a posé problème... Qu'est-ce qui était important? Ce qui est important, c'est la paix. Ok. Parce que quand on fait la guerre, c'est qu'on cherche la paix. Celui qui veut la paix prépare la guerre. Donc, quand on fait la guerre, c'est juste pour chercher la paix aux Congolais. Mais le volet paix, ça s'achève toujours avec les négociations. Aucune guerre dans le monde n'est finie seulement comme ça. Ça finit toujours avec les négociations. Donc, il était important que les deux parties se réunissent pour parler du Congo et chercher la paix, parce qu'il y a nos concitoyens qui meurent à l'est de la République. Et sachez-le très bien que notre parti, c'est un parti qui a beaucoup des assises là-bas à l'est de la République. Non, dans les grands nord, nous occupons un grand nombre des fiefs électoraux là-bas. Donc, j'aurais bien voulu qu'il y ait la paix pour que nos confrères qui sont là-bas et nos concitoyens qui sont là-bas vivent aussi en paix. Mais aujourd'hui, ces rebelles ont refusé de participer à ces discussions. Est-ce qu'il y a-t-il un autre moyen qu'on devrait ou qu'on doit mettre en place pour finalement éviter de faire couler le sang? Ils ont refusé d'y aller parce que... Est-ce que c'est par rapport aux sanctions venant de l'Union européenne? Exactement, madame. Et ils sont bloqués. Ils sont bloqués par rapport aux sanctions.
ils ont eu des sanctions venant de l'Union européenne. C'est peut-être cette sanction, excusez-moi de vous interrompre comme ça, cette sanction réjouit aussi peut-être le gouvernement congolais. Bien sûr, ça nous met dans une position de force. Mais là, c'est vouloir une chose et son contraire. Les sanctions nous réjouissent, Madame, mais on pleurniche pourra parce qu'ils ont refusé de participer à ce dialogue. On n'est pas en train de pleurnicher. On n'est pas en train de pleurnicher. Laissez-moi répondre à votre question. Vous prenez de l'avance à votre question. Laissez-moi répondre à votre question. Nous, on ne pleurniche pas. Les sanctions qu'on a infligées aux membres du M23, ça nous donne la force d'ailleurs de l'avantage. Dans ces matchs, ça nous donne de l'avantage. Pourquoi? Parce que quand ils vont venir négocier, parce qu'on exige aux Congolais, les Rwandais ont refusé, ils ont dit que ce sont les Congolais qui se battent entre eux. Et ils vont venir au dialogue sous les casquettes des Congolais. Quand ils vont venir au dialogue en Angola, ils vont négocier en tant que Congolais. Ils ne vont pas exiger des terres, comme le Rwanda l'exige dans les accords de l'Émirat et d'autres accords de CNDP, de céder quelques terres de la RDC au Rwanda. Ils vont venir sous les casquettes des Congolais. Alors, comme les conseils de sécurité qui avaient exigé à ce que tous les assises de Luanda et de Nairobi soient associés pour que nous cherchions la paix. Donc, ils vont dire que les Congolais, entre eux, ils se parlent. Quand ils se parlent entre eux, ils ne vont pas dire, oh non, nous devons céder la terre au Rwanda, nous devons donner les minéraux au Rwanda, nous devons créer une police de proximité, des sous-régionales, permettant à ce qu'on prélève les impôts de tous les deux pays. Non, parce qu'ils sont venus comme les Congolais. Et ce qui a posé problème, c'est quoi? C'est parce qu'ils ont eu des sanctions venant de l'Union européenne et l'arrêt des relations diplomatiques avec le Rwanda, c'est ce qui a posé problème. Madame, je vous rappelle, il y a 2 jours passés, Kagame vient de faire un discours. Il vient de faire un discours aux Rwandais. Il les a dit de serrer leur ceinture parce que la situation devient grave. Vous savez, les pays comme le Rwanda, comme le président Habyarimana l'a avoué, il disait qu'ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas quelque chose dans les sous-sols. C'est pourquoi ils sont les pays pauvres. Donc, ils vivaient de la culture. C'était le peuple pasteur. Ils cultivaient et ils gardaient leurs brebis et tout. Ils faisaient tout ça de ferme et tout. Mais aujourd'hui, Kagame ne veut pas l'avouer parce qu'il vit de l'aide venant de l'extérieur. Il vit de l'aide venant de l'extérieur et de l'extension des biens des Congolais. On sous-entend donc que le Rwanda est carrément un petit pays. C'est un petit pays. Mais pourquoi on devrait tarder pour carrément décider à faire la guerre? Écoutez, madame, on ne fait pas la guerre vaille que vaille. C'est que vous devez comprendre. Il y a des prérogatives auxquelles pour faire la guerre. Mais finalement, c'est quoi la solution? Nous n'avons pas un problème avec les peuples rwandais. Nous n'avons pas un problème non plus avec les Tutsis. Les problèmes, c'est M. Kagame. Vous avez vu, il y a de cela une semaine, l'opposant de Paul Kagame, il vient de le recadrer. Par rapport, il a parlé de la vie du président Félix, et l'opposant vient de le recadrer comment lui, il était auparavant. Il vient de le recadrer. Et en réalité, les Rwandais, ils n'ont rien. Ils n'ont rien, et ils ont le soutien de la communauté internationale par rapport au génocide du Rwanda. Ils ont gardé ces pseudos-là pour attirer la sympathie de la communauté internationale de plusieurs pays dans le monde. Mais vous ne voyez pas que ce pays fait peur au peuple congolais? Non, non, les Rwandais ne peuvent jamais faire peur au peuple congolais. Nous sommes une nation forte. Mais on serait déjà en train de trouver des solutions et même aboutir à des résultats. Exactement. Probants. Nous, avec le Rwanda, nous sommes des pays auxquels nous avons cohabité ensemble depuis nos grands-pères, nos arrière-grands-parents. Vous vous souvenez, tel que vous voyez la régie des eaux. C'est une régie de distribution d'eau. À l'époque coloniale, ça travaillait pour le Congo, le Rwanda et le Burundi. C'est que vous devez comprendre. Donc, il y avait une cohabitation qui régnait entre nous. Et ce qui a posé problème, c'est les manœuvres de Kagame. On était là avec le président Habyarimana, il venait ici. Nous avons vu à Bobokoli, il y avait je me souviens encore, il y avait
des préfets qui étaient des Tutsis rwandais auparavant. Il y en avait parce qu'on cohabitait ensemble. On était à l'aise avec nos frères du Rwanda. Mais ce qui a posé problème, c'est l'arrivée de Paul Kagame avec ses plans machiavéliques pour voler et piller les biens du Congo. Pour voler et piller ceux qui restent à l'est de la République, ils connaissent comment ils les ont reçus en tant que réfugiés rwandais au Congo. Ils les ont donné de l'eau, ils les ont donné à manger, mais ils sont tournés contre la RDC. Donc je pense qu'ils ne sont pas venus, j'atterris par rapport à votre sujet, ils ne sont pas venus parce qu'ils savent qu'ils viennent dans la position, ils viennent dans une position de faiblesse. Comment? Parce que M. Kagame, il a été sanctionné par la Belgique. Et lorsqu'ils viendront pour négocier, ils vont négocier en tant que des Congolais. Là, entre les Congolais, ils ne vont pas parler des minéraux. Est-ce une stratégie? Non, ce n'est pas une stratégie, mais c'est la fuite en avance. Ils ont fui. Parce que Kagame est laissé. Les maîtres des jeux, comme nous le savons, c'est Paul Kagame et d'autres partenaires. Les vrais 1-23, ce n'est pas Bissimois, ce n'est pas Willingoma, ce n'est pas Messieurs Koreninanga, c'est plutôt ces gens-là de l'AFDEL. Je l'ai toujours dit dans votre plateau. Ces caciques-là qui composaient l'AFDEL, c'est ceux qui composent l'M23. Madame, si vous vous souvenez très bien, il y a de cela, des jours passés, il y a une semaine passée, je pense, il y a l'Amérique qui venait de sanctionner celui qu'on appelle M. James Kabarebe. Vous savez, M. James Kabarebe, c'est lui qui était au fil, le chef de file, c'est lui qui avait conduit Mouzé à l'époque ici au Congo. C'était M. James Kabarebe. Il était le chef d'état-major de deux pays, du Congo et du Rwanda, à cette époque-là. Ce sont les vrais maîtres. Parce qu'on devait en réalité au début sanctionner M. Bissimois et M. Willingoma et Solotani Makinga. Ils ont préféré sanctionner M. James Kabarebe parce que les Américains savent que c'est celui-là qui est le maître des jeux. Et d'autres personnes, d'autres partenaires. Donc en réalité, ces gens-là, d'IM23, ne sont que des commandités. Les commanditaires, c'est plutôt ces gens-là, ces caciques de l'AFDEL. Donc Paul Kagame, les autres qui ne se font plus voir, les Bizimakara, les Bougera, tous ces gens-là, ils jouent au même jeu et ils viennent avec l'argent Gendra. Maintenant, Kagame, qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris que s'il vient maintenant négocier en tant que Congolais, ils ne vont pas exiger ce qu'il lui exige parce que ce sont des Congolais. Vous pouvez être du Congo central, vous vous rébellez contre les pouvoirs à place. Quand vous allez venir négocier, vous allez négocier quoi? Les injustices peut-être. Mais vous n'allez pas venir sous prétexte en disant que non, nous avons besoin que vous puissiez céder ça au Rwanda, que nous puissions partager les richesses naturelles, que nous puissions faire ça et ça, parce que vous êtes Congolais. Et ce qui fait défaut encore, ces gens-là, ils ont été sanctionnés. Et quand ils ont eu les sanctions, c'est lui qui peut négocier pour qu'on puisse annuler ces sanctions. C'est celle le président de la République, Félix Tshisekedi, et le gouvernement congolais. Et maintenant, il se sent bloqué. Il se sent bloqué parce que s'il vient négocier, comme les Congolais, ça va les bloquer. Et les sanctions, ça doit être négocié par les gouvernements congolais. Par là, madame, je voudrais te dire qu'ils vont négocier en position de faiblesse. C'est la raison pour laquelle ils ont refusé, ils ont choisi la guerre. Mais alors, ils vont accepter ou, je sais pas, refusant en position des faiblesses. Pendant ce temps, la solution continuera à tarder et le sang également continuera à couler si jamais ils maintiennent leur décision de refuser ces discussions. Est-ce que il y a une autre solution, soit un autre moyen de mettre en place pour arrêter carrément que le sang puisse couler? Nous sommes une nation souveraine, madame. Si vous vous souvenez, la force publique n'a jamais perdu une cœur. La force publique, c'est les FARDC. À l'époque de nos pères, c'était une force publique. Moi, mon grand-père, il fit un ancien combattant. Ils étaient allés là-bas, au Deuxième Guerre mondiale, comment ils ont fait des choses. Ils ont gagné. Ce sont eux qui ont combattu d'ailleurs auprès de la Belgique dans les Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez,
Ils n'ont jamais. Même la guerre de Djamena au Tchad là-bas, à l'époque de Mobutu, ils étaient allés, ils ont combattu. C'est pourquoi vous voyez les noms de Sandowa, tous ces noms-là, c'est par rapport aux endroits où nos pères avaient conquéri. L'avenir Forces armées, tous ces noms-là, ça a été donné par rapport à l'histoire qu'accomplit les FARDC. Par rapport à l'histoire qu'accomplit la force publique. C'est que vous devez savoir, madame, ni t'étais la corruption, ni t'étais les traîtres et les infiltrés, notre armée n'a jamais perdu une guerre. La RDC n'a jamais perdu une guerre. Jusque-là, nous avons confiance à notre armée. Malgré les conditions dans lesquelles nos militaires et quelles conditions le président est en train sont-ils dans des bonnes conditions? Le président est en train d'améliorer les conditions. Vous avez suivi. Récemment, la première ministre vient de le dire haut et fort par rapport aux majorations de l'air sol. Ils ont majoré l'air sol. Mais pourquoi attendre une majoration seulement pour trouver une solution par rapport à cette guerre? Je vous dis un truc, madame. Vous devez savoir... Et pourquoi attendre le chaos pour finalement... Non, nous ne sommes pas dans les chaos. Nous ne sommes pas dans les chaos. C'est que vous devez savoir. Vous allez parler des Nord Kivu, là où il y a des hostilités. Donc nous ne sommes pas dans les chaos, il y a quand même évolution. Je vous réponds, madame. Allez-y. Permettez-moi de vous répondre. Sinon, je vais perdre les fils de ma pensée. Vous voyez, madame, vous allez parler du Nord Kivu et Sud Kivu, Ituri, tous ces coins-là. Vous savez, les FARDC et les Wazalendo, ils sont en train de se battre pour sécuriser l'intégrité territoriale de notre pays. Pensez-vous, comme ils le font là-bas, ils ne mangent pas? Les gouvernements, oui, il y a toujours de l'imperfection dans l'œuvre humaine. Oui, nous tous, nous avons beaucoup de fautes et trop d'erreurs et tout. Mais on essaie de les réparer. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Même vous êtes là, vous n'êtes pas parfaite. Vous voyez? Donc, pour dire que, tels qu'ils sont là, à l'est de la République, la quasi-totalité, peut-être les 1-23 détient les chefs-lieux, les chefs du Nord Kivu et les Sud Kivu et quelques territoires. Mais vous devez savoir dans votre tête, les FARDC et les Wazalendo occupent la grande partie du Grand Nord. Vous savez, la guerre, c'est comment? J'ai mon téléphone là. Vous venez, vous prenez cet endroit à 9 h. Moi, lorsque j'arrive à 12 h, je m'efforce, je les récupère encore. C'est comme ça que ça se fait. Ne pensez pas comme ils l'ont dit, ça va rester pour du bon. Non, ce n'est pas la première fois. On va les récupérer. Parce qu'aujourd'hui, dans le Nord Kivu, nous avons Butembo, Beni, Lubero, nous avons Walikale et d'autres territoires qui sont entre les mains des Congolais. Pour ne citer que ça. Quand vous allez, vous partez au Nord Kivu. Ni t'étais la corruption, ni t'étais les infiltrés et les corrompus qui étaient dans l'armée, des trahisons. Et il n'aurait pas dit y avoir la ville de Bukavu, ni la ville de Goma. Parce qu'ils ont corrompu. Pourquoi ils n'ont pas pris à Bukavu? Parce que les Wazalendo, ils n'ont pas accepté cela. C'est pourquoi ils ont maintenu Uvira. Ils n'arrivent pas à atteindre Uvira, ni Walikale, parce que les FARDC, ils sont là avec les Wazalendo. Ils sont en train de se battre. Si vous parlez des sites Kivu, nous avons Mwenga, nous avons Chabunda, nous avons tant d'autres, jusqu'à Uvira et tout. Il y a les FARDC qui sont là, en train de sécuriser ces territoires. Donc, pour dire que les FARDC sont toujours là et ils se battent. Et il y a la possibilité que le président Félix Tshisekedi puisse mettre fin à cette guerre. Rien n'est impossible au Congo. Mettre fin à cette guerre, c'est de déclarer carrément la guerre. C'est ça? Non, pas seulement déclarer la guerre. On déclare... Ça, ce sont... Vous voyez quand vous parlez des 1-23... Mais comment est-ce qu'il mettra fin à cette guerre? Permettez-moi de te répondre, madame. Il peut mettre fin à cela parce que cela a été fait dans notre pays. Ce n'est pas la première fois qu'on prenne Goma. À l'époque de Kabila, on avait aussi récupéré Goma. Avant qu'il aille au dialogue. Vous comptez beaucoup plus sur les dialogues. Oui, on peut compter sur cela. On part au dialogue, ils nous proposent des choses auxquelles nous n'allons pas accepter. Nous savons cet agenda-là qu'ils ont toujours brandi. Des mixages, brassages pour infiltrer l'armée. À part mixage, brassage, la cession des terres congolais
aux étrangers. Non, là, on ne peut pas l'admettre. L'exigence des postes et des ministères régaliens, par exemple, ministère de l'Intérieur, ministère de la Défense, occuper presque la moitié des postes, des postes de décision dans l'armée. Et ça, c'est fragiliser la RDC. Vous savez, madame, pendant un certain moment, les Congos étaient occupés. Même dans le vie financier, il y avait beaucoup plus des étrangers qui étaient en train de gérer. Les gens qui étaient venus de l'RCD, les gens qui étaient venus, qui étaient commissionnés par les Rwandais, ce sont eux qui géraient les Congos. C'est pourquoi Kagame s'est battu la poitrine en disant que les Congos dirigeaient ici de la tête aux pieds. Et le président Fachi, quand il parlait de déboulonnage, c'est ce qu'il fait. Il a promis, il a fait. C'est pas comme celui-là qui le disait dans des vidéos, il a promis, il a fait. Non, il avait rien fait. Le président Fachi, il a promis, il a fait. Il a dit que non, je vais augmenter les soldes des Il a promis militaires. Combien de choses qu'il n'a pas fait? Il a promis. Nous combien sommes humains. Qu'est-ce qu'a-t-il promis et n'a pas pu vous devez savoir, madame, avant d'arriver à Nil, il faut d'abord commencer à 1. Si vous l'avez fait... Il avait promis de vivre à l'Est avec cette situation. Écoutez, madame. Vous savez, si vous promettez, par exemple, aux gens que je vais vous donner peut-être 10 sandwichs, par rapport, c'est une supposition, une proposition. C'est pas la réalité. C'est une proposition. On vous a jamais promis dans la vie telle que vous êtes là. Mais lui, apparemment... Il y a certains qui vous ont promis les mariages, mais vous avez rompu en cours de route. Ah, c'est ce que moi je vous ai dit. Non, c'est pas ça. Je parle hypothétiquement. Vous voyez, il y a des comment dirais-je, il y a des gens qui viennent de fois, ils vous disent non, je vais vous marier et tout. Ouais. Beaucoup de gens. Mais vous êtes quand même conscient qu'il a eu à faire une pléthore de promesses sans pour autant réaliser. Prenons par exemple cette histoire d'aller vivre à l'Est pour... Pourquoi vous avez pris seulement cet aspect d'aller vivre à l'Est? Parce qu'à l'Est, depuis qu'il a accédé au pouvoir, il y a toujours des hostilités. C'est que vous devez savoir. C'est les présidents, les garants de bon fonctionnement de notre pays. C'est les premiers citoyens du Congo. Mais il a dit qu'il allait vivre de l'autre côté. Écoutez, madame, afin de vivre. Il va vivre lorsqu'on mettra fin à cette guerre. C'est pas ce qu'il avait dit. Le président aura l'amabilité d'aller vivre là-bas. Mais pour le moment, nous avons besoin de lui. Nous ne voulons pas qu'il vive là-bas. Nous, les Congolais, nous ne les désirons pas. Il va vivre là-bas. Il a promis beaucoup de choses. Vous parlez des pléthores de choses qu'il a promis. Non, les présidents, pourquoi vous prenez seulement l'aspect aller vivre à l'Est, des choses qui ne sont pas encore faites? Vous ne voyez pas, il y a quelque chose qui l'empêche d'aller vivre là-bas. Mais quand on va parler de la gratuité, quand on va parler du déboulonnage, quand on va parler de la diplomatie agissante, vous allez dire quoi? Vous voulez qu'on parle de la gratuité? Oui, la gratuité. La gratuité, c'est quelque chose, comme les Quinois disent, à doser mitou, raisonnement à batubélé. C'est ce que vous devez savoir. Il y a beaucoup de gens qui payaient, ils avaient 5, 10 enfants, mais aujourd'hui, ils ne payent pas les mineurs. Les enfants aillent à l'école. Il y a une gratuité, ok, d'accord, on accepte, mais dans quelles conditions? Et pourquoi eux-mêmes n'ont pas des enfants, n'ont pas d'enfants, pardon, qui étudient dans des écoles gratuites? C'est par là. Les professeurs de Saint-Moulin disaient, on agit d'abord, on réfléchit après. C'est pourquoi le président Fachi disait, machine ou sans machine, on doit aller d'abord aux élections. Et Kabila va partir, on va les battre. On agit d'abord, on réfléchit après. Mais comme les professeurs de Saint-Moulin. Il devait montrer l'exemple, la charité bien entendu commence par soi-même. Parce que le président de la République, c'est quelqu'un qui n'est pas pessimiste. C'est quelqu'un qui ose. Il prend les risques. Même avec cette histoire d'IM23, il a pris les risques. Tout moment. Quel risque nous avons aujourd'hui les réservistes dans l'armée qui se battent. Aujourd'hui, vous parlez de Ouazalendo. Des fois, on vous appelle journaliste Ouazalendo. Mais c'est communément parlé ces derniers temps. Les gens en parlent. Ah, Maman Sarah, elle est Ouazalendo. C'est ce qu'ils disent. Il y a même aujourd'hui des pasteurs Ouazalendo. C'est grâce à qui? C'est grâce au président de la République. Il a créé cette structure pour être comme les réservistes de l'armée. Aujourd'hui, ces réservistes, ils sont utilisés et ils sécurisent notre pays.
d'une manière ou d'une autre, ils se battent. En guise de rien, ils se donnent en force. Ce sont des jeunes comme vous et moi. Ils sont là, ils se battent pour la République. Les présidents vivent à la dame, à Madame Wagner. Vous savez comment ils amènent cette diplomatie agissante pour vendre. Je vous dis, le président Fachi, il a vendu la République démocratique du Congo à travers les concerts des nations plus que Mobutu. Aujourd'hui, tout le monde parle de la situation de la RDC. Il y a un concert qui devait être livré. On parle de la situation de la RDC en faisant également l'apologie de l'ennemi. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Pas seulement cela. Pas seulement cela. On ne peut pas parler du Real Madrid sans parler du Barça. Comme vous devez le savoir. Mais apparemment, ici, c'est l'apologie de l'ennemi qui prime autant. Même si le Real de Madrid est au-dessus du Barça, le Real Madrid a beaucoup de titres et tout. Vous ne pouvez pas les nier. Les Congo, c'est comme le Real de Madrid. Les présidents, quand ils en parlent, et les Congolais, le monde entier parle de la RDC. Aujourd'hui, les sujets, qu'on vous dise, les Blancs, on les cache. Mais l'actualité au top, c'est la RDC. Parce que nous avons fait plus de 12 millions de morts pendant 30 ans. C'est plus que la Deuxième Guerre mondiale, comme vous le savez. Aujourd'hui, il y a un concert qui va être livré bientôt là en France. Les grands stars de la France, ils se sont réunis pour livrer un concert pour les comptes des familles qui sont à l'est de la République. Cela nous est bénéfique en quoi? Un concert? Est-ce que c'est le moment de faire recours au divertissement de ces gens? On a eu un match où lui-même, le président de la République, était gardien de but. Cela nous a été bénéfique en quoi? Lorsque Kagame fait porter les équipes de l'Europe et l'effigie des visites Rwanda, ça ne pose pas de problème. Cela est bénéfique à quoi? Au peuple rwandais. C'est pour vendre l'image des pays. Ça fait partie du tourisme. Aujourd'hui, grâce à cela, la diplomatie agissante, c'est la raison pour laquelle vous voyez les sanctions qui coulent sur les 1,23 et les Rwandais. Vous voyez l'arrêt des relations diplomatiques. Mais ça fait partie du tourisme. Apparemment, non, on a comme l'impression... Les sanctions... mais cela rend les sanctions plutôt pas du le tout, président de la République un jouisseur. Non, une personne qui se focalise uniquement sur les présidents n'est pas du tout un jouisseur. Ne le dis pas, sinon c'est le président de la République. C'est ton président, c'est mon président. Je n'ai pas le président de la République n'est pas un jouisseur et il ne peut jamais être un jouisseur. Vous savez, madame, après un long travail intellectuel, ça démontre que nous puissions nous défouler. Comme vous le savez, des fois je vous vois faire des footings. On ne dira pas que vous êtes jouisseur. Vous faites des footings des fois, dans ton coin là. Je vous vois, je passe à la voiture, je vous vois en train de faire des footings, madame. Vous faites des fois des footings, mais le président de la République, c'est du sport. Il peut se divertir des fois. À part ces matchs-là, dites-moi ce que vous avez vu du président de la République après. Mon footing à moi rapporte quoi à la situation de l'Est? Non, votre footing, c'est bien pour votre santé, madame. Vous devez le savoir. Alors, comment vous pouvez... Même Emmanuel Macron joue au football avec les anciens joueurs de France. Et il les joue pour se divertir. Que cela ne paraisse pas nouveau dans vos yeux, madame. Même nous, tels que nous sommes là, des fois, nous nous réjouissons quelque part pour profiter aussi de la vie. En dehors d'être un homme d'État, nous sommes des hommes. C'est ce que vous devez savoir, madame. Nous sommes des hommes. Mais du côté diplomatie agissante, moi je pense que c'est la paye. C'est bénéfique pour le Congo. Dans les concerts des nations et dans l'échiquier international. C'est ce que vous devez savoir, madame. Mais les 1,23, je reviens dans notre sujet. Oui. Les 1,23, ils viennent négocier en position de faiblesse. C'est la raison pour laquelle ils ont refusé. Alors, venir négocier en position de faiblesse, est-ce que si jamais ils ne s'étaient pas retirés, ces négociations allaient aboutir à des bons résultats? Là, je dirais pas oui et pas non. Pourquoi? On peut négocier entre les deux, on ne s'est pas attendu. On retourne sur terrain dans les opérations de guerre. Donc, les souhaits que, comme ils ont dit qu'ils sont des Congolais, nous en Afrique, quand il y a un problème, quand ça brille,
dans la maison, on retourne sous les palabres, on en peut parler. C'est ce que vous devez comprendre. Donc, comme ils ont dit qu'ils sont des Congolais, puisqu'ils sont des Congolais, ils ont des familles ici, ils ont des familles à l'Est, ils ont des familles au Kasaï, ils ont des familles au Bandundu, et dans tous les coins de la République. Ils doivent avoir des soucis de leurs frères. On dit deux fois les liens sanguins, et parfois très puissants que d'autres liens. C'est qu'ils ont des sangs congolais, comme ils prétendent être congolais. Ils doivent négocier et réparer avec leurs frères. On dit les linges sales se lavent en famille. Alors ce sont eux ni qui ont c'était créé l'agenda de leur commanditaire. Parce qu'ils peuvent venir avec l'agenda de leur commanditaire. Bel et bien, ces gens-là sont connus maintenant. Ceux qui sont les commanditaires d'IM23 et de l'AFC. L'AFC, nous le savons, c'est l'ancien président de la RDC. Et puis, l'autre côté, c'est le Rwanda, Paul Kagame qui est derrière l'IM23. Ce sont eux qui ont créé le dialogue partout. Mais finalement, que veulent-ils au juste? Est-ce que c'est pour autant qu'on doit donner aux raisons c'est pour autant qu'on doit donner raison au président de la République qui disait que ces rebelles n'ont rien à revendiquer? Exactement, ils n'ont rien à revendiquer. À revendiquer parce que l'agenda qu'ils se promènent avec, ça vient de leur commanditaire. C'est pourquoi les présidents de la République martelaient sur cela. Ils n'ont rien à revendiquer. C'est la raison pour laquelle Kagame, lorsqu'il était venu à Luanda, il disait toujours, vous devez négocier avec les M23. Le Rwanda n'a rien à voir avec la RDC. Mais que veulent-ils? Mais ils ont exigé. Vous savez, certains de l'opposition, quand on est dans des débats ici, ils pensent que c'est le président de la République qui a demandé le dialogue avec les M23. Non. Le président, c'est quelqu'un qui respecte ce mot. Je l'ai très bien dit. Ce sont eux. Vous avez vu Nanga comment tuer Donc les le gens. président de la République n'était pas d'accord avec ce dialogue. Écoutez, madame. C'est ce que vous cherchez à dire. Il n'était pas d'accord avec ce dialogue. Écoutez, vous avez des questions, moi j'ai des réponses. C'est à moi de vous répondre, madame. Vous savez, à un moment donné, les présidents refusaient de négocier avec ces gens-là. Il a très bien dit que Nanga et ces gens-là et sa bande, ce sont des patins. Mais il a fini par accepter. Il a fini par accepter comment? Par rapport à la résolution, si je ne m'abuse, bon, j'ai les soubassements de cette résolution. Malheureusement, mon téléphone vient de s'éteindre plutôt. Et par rapport à la résolution de Nairobi et de Luanda, l'Union africaine avait exigé qu'on puisse réunir toutes ces deux résolutions pour chercher la paix. Et le Conseil de sécurité a exigé que tous les deux partis et les rebelles et nous que l'on puisse se rencontrer pour négocier. Ça, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous voyez? Parce que Nang a crié à tout moment en disant que Tobumi Batebele, Félix Tshisekedi de négocier Kakate. On a tué beaucoup de gens, vous n'allez pas négocier. C'est ce que Nanga disait. Il cherchait à tout prix les négociations. Oui. On vous appelle, venez ici. Et ils se sont retirés. Ils se sont retirés. C'est parce qu'ils sont en position de faiblesse. Que veut-il au juste? Bon, et Kagame, il est bloqué par rapport aux minéraux qui volent au Congo. Il est bloqué sur tout le plan. Il ne sait plus quoi dire. Ça, c'est ce que je vous ai dit au début. C'est la fuite à l'avance. C'est ce que vous devez savoir, madame. C'est ce que vous devez savoir. Mais apparemment, la solution visant au dialogue était la seule et peut-être aussi la dernière. Maintenant qu'on a peut-être, jusque-là, on n'a peut-être pas d'autres solutions. Est-ce que sommes-nous dans une position de faiblesse aussi? Non. Moi, je dis non. Vous voyez tous les ministres, y compris les ministres de la communication, le ministre des Défenses, tous les ministres. Tous les soldats de Fachi sont descendus dans tous les coins de la République pour inciter aux jeunes à l'adhésion à l'armée. Vous savez, c'est lui qui a signé les accords avec les Rwandais dans l'avenue de l'Afdel. C'était Mouzé Laurent Désiré Kabila. Avant de mourir, il avait dit que la guerre sera longue et populaire. Vous le savez. Vous voyez, c'est lui qui a lancé la bombe atomique, hein,
à Hiroshima et Nagasaki. C'est lui qui a demandé qu'on donne le prix Nobel à tout moment. Parce qu'il avait vu la terreur de ce qu'il avait fait. Les gens de l'AFTEL le savent parce qu'ils ont signé des accords. Et ce qui bloque parce que le président de la République ne veut pas signer les accords bidons. Il ne veut pas hypothéquer l'avenir de ce pays. C'est un don auquel nous ont légué nos parents, nos arrière-grands-parents. Donc il ne peut pas hypothéquer l'avenir de ce pays. C'est pourquoi il ne veut pas signer tous ces accords bidons. Et les M23, ils ont peur. Mais dire que nous négocions en position de faiblesse parce que nous n'avons pas un autre moyen, là vous vous trompez madame, parce que nous sommes prêts. Les FARDC est toujours forte. Parce que nous avons maintenant des réservistes dans l'armée, parmi les étudiants qu'on a eu à former en 2022, qui sont là. Il suffit de les conscientiser. Comme Maman Souminois vient de le dire, on vient d'augmenter, de doubler les soldes des militaires. Je vous dis, la RDC pourra donner un résultat de juste valeur et remettre la joie dans la République démocratique. Mais au lieu d'inciter et de récupérer les jeunes à pouvoir adhérer à l'armée, pourquoi ne pas carrément récupérer les Koulouna qui sont condamnés à mort? Haranguer des méchants soldats, c'est les vouer au périssement. On n'arrange jamais un fou dans l'armée. La discipline commence dans l'armée. Si on recrute les Koulouna, on doit les éduquer d'abord. La discipline, le mot discipline, ça s'applique beaucoup plus dans l'armée. Vous imaginez si on prend un Koulouna, on lui donne des tenues, il devient policier. Il va vous ravir les téléphones en cours de route. On doit prendre les gens qui ont le bon sens, les amener dans l'armée pour l'évolution. L'armée n'est pas un lieu où n'importe quoi s'efface, non? Vous savez, madame, les premiers ordinateurs a été utilisé dans l'armée après la Deuxième Guerre mondiale. Ça servait à compter le nombre de gens qui sont morts. C'est dans l'armée qu'on trouve les gens les plus érudits. Je n'ai pas parlé de l'intelligence, j'ai parlé des plus érudits. Les hommes érudits. Vous voyez les NASA là, les fusées, toutes ces choses-là que vous voyez. C'est parce qu'il y a des gens intelligents là-bas au NASA, ils les fabriquent. Dans l'armée, nous avons les génies militaires. Génies militaires, ce sont eux qui construisent des ponts. Vous voyez les ponts là, les ponts qui sont en France, par-ci, par-là, ce sont des génies militaires. Les grands édifices de l'État, ce sont les militaires qui les font. Mais ici au Congo, nous avons tendance à négliger l'armée. Non. C'est dans l'armée là où il y a les gens intelligents, les gens qui se distinguent, les journalistes les plus intelligents. C'est qu'on les trouve dans l'armée. Les meilleurs docteurs, ils sont là-bas au Kanchach. Ils soignent les malades. Vous ne voyez pas les camps Kokolo ici, quand il y a un problème, on veut décapiter quelqu'un à la jambe, on les amène au camp Kokolo. Pourquoi on n'amène pas à Mamayemo? Parce que les hommes les plus érudits, les hommes très intelligents, ils sont dans l'armée. Donc on ne peut pas prendre les Koulouna. On doit prendre les gens qui ont brillé là-bas au Matin Faux, qui ont distingué là-bas l'Inikin dans la Polytechnique pour fabriquer les armes, fabriquer beaucoup de choses, qui ont distingué là-bas l'IBTP pour fabriquer des grands édifices pour le bien de notre patrie. Donc, ne minimisons pas l'armée. C'est par là qu'on trouve les hommes intelligents et les femmes intelligentes. Ne minimisons pas l'armée. Ici, déjà, on sait qu'un fonctionnaire n'est pas bien payé. Vous pensez qu'on aura facilement des jeunes qui voudront adhérer à l'armée en toute facilité? Déjà que les sociales ici en RDC est quasiment Madame, nul. Les sociales, c'est un mot vaste. C'est comme on dit économie sociale. Les sociales est vaste. Quand on parle de la gratuité, c'est le social. Quand on mécanise les travailleurs, les fonctionnaires, c'est le social. Quand on engage les nouvelles unités, c'est le social. Mais moi, je vous dis, si vous allez aujourd'hui à GB, à Météo, dans tous les coins qu'on construit là, allez poser la question. Ils travaillent à la DG, ils travaillent à ça, ils travaillent dans les institutions de l'État. Ce sont des fonctionnaires. Et comment ils construisent des maisons?
Posons-nous la question et analysons. Le président de la République a augmenté les salaires dans son mandat. Il a augmenté les salaires des fonctionnaires 2 fois. Par rapport à l'ancien président, à son prédécesseur. Il a augmenté leurs salaires 2 fois. Vous êtes journaliste de recherche, allez poser la question aux fonctionnaires, ils vont vous le dire. Même lui-même, l'opposant Mosito, il a dit, il est le meilleur de tous les présidents. Le meilleur. Et de ceux qui sont succédés. C'est lui le meilleur. Il a des indices de développement pour notre pays. C'est ce que vous devez savoir. Il a augmenté leur salaire. Aujourd'hui, il vient de doubler les soldes militaires. Donc, si on vous paye $100, vous avez 200 maintenant. Si on vous paye 400, vous avez 800. On va vérifier cela. Alors, lentement mais sûrement vers la fin de cette émission, M. Chérubin, au regard de tout ce qui se passe dans notre pays, vu la situation sécuritaire actuelle, vous pensez qu'on doit continuer à faire confiance au président de la République, M. Félix Tshisekedi? Et pourquoi devons-nous continuer à le faire confiance? Nous devons faire confiance au président de la République, premièrement, parce que c'est un Congolais. Enlevons d'abord les casquettes du président. Nous devons le faire confiance parce que c'est notre frère. Les soucis qu'il aura pour les Congolais, c'est différent d'un expatrié. Nous avons vu comment les Congolais étaient marginalisés pendant un certain moment. Deuxième des choses, nous devons les soutenir parce que c'est un héros vivant. Il a fait face à plusieurs agressions, il a fait face à plusieurs pressions, juste pour sécuriser notre pays et défendre l'intérêt du Congo et projeter l'avenir. Ce que le président Félix fait aujourd'hui, nous allons voir les retombées demain. Ce qu'il fait aujourd'hui, nous devons les soutenir. Tressons nos fronts longtemps courbés comme Lumumba le disait. Aujourd'hui, tout le monde a compris. Dans tous les coins, ils ont compris que le président Félix, c'est lui seul qui a dit non. Il a dit non aux accords, à tous ces que Kagame et tous ces gens veulent qu'il puisse signer. À faire changement de la Constitution enterrée? À faire changement de la Constitution, ce n'est pas le moment. Quand ça prie, on ne parle pas du changement. On va y en parler après. Donc, vous tenez à ça? Moi, je tiens à ça personnellement. Je suis pour les changements constitutionnels. Je suis pour cela. On doit changer certains articles là-bas. On doit carrément... Moi, je ne parle pas des révisions, je parle plutôt des changements. On doit changer la constitution d'auto-congolais et la meilleure constitution qui cadre avec les aspirations de notre pays. Monsieur Chérubin, l'émission est terminée. Vous allez la conclure. Et... chers Congolais, chers compatriotes, un seul message auquel je peux vous transmettre ce soir en tant qu'un fils du Congo, c'est un message de paix et de l'unité. Je vous demande d'oublier nos racines, nos provenances, nos provinces, nos ethnies, et que nous soyons tous Congolais. Ne soyons pas Moulouba, ne soyons pas Moukongo, ne soyons pas Mouswahili, ne soyons pas Mouyaka, ne soyons pas Mungala. Soyons tous Congolais et nous tous, je demande à ce que nous soyons derrière les présidents de la République et les gouvernements. Soutenons les Congolais partout où ils sont, dénonçons l'ennemi partout où ils sont pour l'avancement de notre pays, pour que la paix revienne. Je vais adresser un message à tous les Kivusiens qui sont là-bas. Vous devez savoir que le président de la République ne dort jamais. Il est là, il se bat pour que la paix revienne comme il vous l'a promis à l'est de la République. Je sais que vous-même, vous le savez très bien, mais vous devez savoir aussi votre frère Moïse Nzangi se bat toujours auprès du chef de l'État pour votre bien et votre paix. Je ne peux pas clore cette émission sans saluer tous les dignes fils de Mbinza. Là où je sors, j'oublie jamais que je suis un natif d'Engaliema. Je salue tous les enfants d'Engaliema,
ceux qui sont nés en Ngaliema, je les sali. J'ai sali tous les membres de la VRP. Tous nos membres, j'ai sali les secrétaires généraux, j'ai sali le secrétaire général Gilles Vaikea, Harry Paul Liongo, j'ai sali Jimmy Tamboué, là c'est mon staff. Jimmy Tamboué, fils Kangodi, je les sali, c'est mon staff, et Julien Bouike. Ce sont eux qui encadrent les bureaux et tout. Je les sali. Je n'oublie pas tous ceux qui nous soutiennent de près de loin. Il a décidé de nous honorer en acceptant notre invitation. C'était M. Chérubin Kapinda, membre de l'Union sacrée et cadre du parti de l'action des volontaires pour la relève patriotique du président Mouindo Nzangi. Merci d'avoir accepté notre invitation, M. Chérubin. Je vous en prie, madame. Quant à vous, merci aussi de nous avoir suivis. Vous étiez nombreux. Et on se retrouve donc demain pour un autre numéro, nouvelle thématique, mais aussi nouvel invité. Merci également à Radia Bougras qui était derrière les caméras, à la régie, au montage. Merci à toi, Grâce Radiabou. On se retrouve donc demain. Portez-vous bien et bonsoir chez vous.